Alors le monde est toujours en train de se rebâtir, il est toujours en train de s'effriter, s'effondrer, se rebâtir depuis l'origine. Il n'a jamais été bâti, oui. Donc il est en train de se rebâtir. Le sujet, c'est de savoir si est-ce que nous, chrétiens, on est de ceux qui avons quelque chose à dire sur la façon de le rebâtir. Est-ce qu'on se met en retrait et on dit tout s'effondre, tout s'effrite, ou ça échappe à notre récit chrétien, donc ça ne nous concerne pas? Ou est-ce que nous sommes des acteurs de cette nouvelle façon qu'a le monde de se reproduire? Je crois que non seulement il faut être chrétien, c'est-à-dire être dans le monde sans être du monde, mais être dans le monde, mais qu'il faut proposer ce discours aux jeunes, qu'il y en ait de notre responsabilité. Les jeunes attendent de nous, chrétiens, pas que les jeunes, mais puisque vous me parlez des jeunes, les jeunes attendent de nous, chrétiens, un discours sur ce qui pourrait advenir, ce plus grand que soit, cette dilatation auquel chaque personne aspire, et en particulier des jeunes, mais aussi chaque groupe humain aspire. Nous avons aujourd'hui la responsabilité de proposer un plus beau monde. Et ce plus beau monde, il passe par, je crois, par le récit écologique. Il y a de nombreux récits écologiques. Si on ne prend pas notre part et si on n'impose pas l'empreinte de notre récit, notre façon de penser, le rapport à l'environnement, le rapport au tout, à la vie, à la personne, si on ne prend pas la peine de poser notre récit, ce sont d'autres récits écologiques qui vont s'imposer, et je ne crois pas pour le bien commun. Je suis étonné que les dirigeants chrétiens ne s'emparent pas de cette culture qui est très typiquement chrétienne, judéo-chrétienne, mais chrétienne en particulier, cette culture du goût de l'autre, mais aussi du goût du monde, qui ne s'empare pas de cette culture pour être positif par rapport à ce courant. J'en vois qui sont réactifs, qui considèrent l'écologie comme une sorte de réaction bobo, trop de normes, qui sont dans la réaction au lieu d'être dans la proposition active, et encore une fois une proposition active qui est congruente, qui est totalement alignée avec notre représentation du monde depuis Genèse 2, tu cultiveras le jardin. Oui, parce qu'en fait, longtemps l'économie du bien commun a été pensée comme une économie du bien de tous les acteurs de la communauté économique. Les salariés, les actionnaires, les clients, on dit il faut créer quelque chose ensemble. Ce qui est nouveau, c'est que ce bien commun est inclus dans une maison commune et qu'il faut aussi penser à la solidité des murs de la maison, à la solidité du toit de la maison, c'est-à-dire à l'ensemble. Ça, c'est ce à quoi nous appellent les jeunes, les moins jeunes, tout ce courant, toute cette aspiration à voir les choses au-delà de l'économie, plutôt à retrouver le sens de l'économie, qui est une intégration dans l'écologie, c'est-à-dire le monde tout entier. Encore une fois, nous avons les moyens de répondre de manière très convaincante à ça. Saisissons-nous de nos moyens, ressaisissons-nous de nos moyens. S'il y a un changement aujourd'hui, un changement politique, c'est qu'en fait l'économie qui était très enclavée par rapport aux politiques, par rapport éventuellement à l'écologique, c'était des sphères différentes. Aujourd'hui, tout se réunit dans un seul jeu de représentation et chacun doit prendre ses responsabilités, que ce soit le politique, que ce soit le domestique, que ce soit l'économique au sens ancien. Chacun doit prendre sa responsabilité pour la construction du global. Ça, c'est nouveau. C'est ce que, d'ailleurs, l'encyclique Laudato Si a très bien montré. Et avant, on oublie souvent, Caritas in Veritate de Benoît XVI, même combat. Il faut comprendre le système monde dans son entier, dont l'économie est une dimension. Lorsque le chef d'entreprise a saisi ça, qu'en tant que chef d'entreprise, sa responsabilité, elle n'est pas strictement économique au sens ancien, mais elle est économique au sens nouveau, qui est celui qui englobe le bien, un bien commun qui est plus large que le bien des parties prenantes, mais qui intègre dans ces parties prenantes aussi notre environnement, notre avenir, les générations futures. Quand elle a compris ça, sa responsabilité, donc son métier même, son travail de chef d'entreprise, il est réenchanté. La priorité essentielle à l'entrepreneur et chrétien aujourd'hui, c'est de désenclaver l'économique, c'est de retrouver le sens d'une économie qui est au service de plus large qu'un résultat, qu'une performance objective, produire des biens, qui est plus large que ça. Retrouver cet espace, retrouver cette dilatation.